j'espère que vous allez bien. On va faire une guidance spirit en fin de vidéo avec mon oracle des spirits et le Bill of Dead comme les dernières fois. Ça marche bien ensemble. Et je vous parle vite fait de manoir et notamment d'une anecdote. Alors il est où? Il est là, dessous. Encore une anecdote, une trouvaille incroyable et en synchronicité. Alors donc j'ai terminé les 46 cartes aquarelles du manoir. C'était un travail qui m'a pris 2 mois. J'ai quasi fait que ça. Je suis désolée, j'ai pas filmé pendant que je peignais parce que j'ai encore du mal à le faire, ça me perturbe. Donc je voulais vraiment me concentrer, voilà. Mais c'est pas grave, je ferai pour d'autres fois. Voilà. En tout cas, c'est fini. Je vous les montrerai une prochaine fois. Là, je suis sur le texte et vous aurez 46 cartes. Vous aurez le livre avec explicatif, vous voyez. C'est un énorme travail. Et en fait, donc là, c'est les mots-clés. Et puis, vous avez à chaque fois la descriptif de l'histoire. On va la petite histoire. Où est-ce qu'il se trouve dans le manoir, les mots-clés. Les mots associés, vous aurez plein de mots associés pour faire approfondir vos tirages. Vous aurez plein de tirages. Et vous aurez en plus les histoires de la famille et du manoir parsemées dans le texte. À côté de ça, vous allez avoir un carnet. Ça s'appelle le carnet noir. Je me suis inspirée de Jung et ça, de ces carnets noirs. Et en fait, ça va vous relier chaque carte avec un concept philosophique ou psychologique. Voilà. Donc, vous allez avoir... Bon, je vous en parle une autre fois. Là, je ne vais pas faire une vidéo longue. Et bon, ça va être super complet, plus le plan et tout ça et tout ça. Et du coup, alors un truc incroyable, c'est que voilà. Donc, manoir, je vous montre vite fait, mais vous avez... J'avance, hein, j'avance. Donc il n'y aura pas tout ce que j'ai mis là, mais il y aura du texte. Je vous montre un petit peu parce que c'est joli aussi, les images. Donc voilà, oui c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, dans l'histoire, j'ai fait en sorte que le manoir, c'est sorti comme ça, le manoir a été construit en 1820. Je vous dis c'est important pour l'anecdote après. Donc il a été construit en 1820 par le grand-père. Et du coup, qui est l'arrière-grand-père, parce qu'en fait, il y aura 4 générations. Il y a Charles, il y a du bruit dans le couloir, hein, désolé. Il y a Charles, il y a... J'ai dû couper longtemps, puisque ils étaient carrément en train de déménager des meubles et de faire un ramdam dans les escaliers, donc les voisins. Donc je disais, il a été construit donc, dans mon histoire en 1820, et ensuite par Charles, et il y a 4 générations, donc jusqu'à ses arrière-petits-enfants. Et on dit qu'une génération, c'est 25 ans, donc ça nous ramène à 100 ans plus tard, donc en 1920, pour la fin de l'histoire du manoir. Et vous allez voir pourquoi c'est important pour l'anecdote. Voilà, donc ça sera dans le livre. Ça, vous avez vu tout ce qui va être les histoires, donc je vais peut-être un peu résumer. On a l'impression que c'est beaucoup de texte, mais en fait, vous inquiétez pas, je vous donne pas un pavé à lire. Et puis de toute façon, vous n'êtes pas obligé de lire l'histoire pour vous servir de l'oracle, hein, ça c'est en plus. Il y a des choses que j'ai mis que je ne mettrai pas forcément, et d'autres voilà. Il n'y aura aucune photo de ce que j'ai trouvé de la boîte à photos. Je vous ferai une autre vidéo pour les lettres parce que c'est intéressant, il y a des noms complets, donc je vais faire des recherches avant de faire la vidéo pour les lettres. Mais il n'y aura aucune photo ni rien, il n'y aura que des dessins. Voilà, les photomontages très anciens. Pas de photos des gens de cette boîte. Voilà. Donc voilà, alors après, on a les histoires des objets, etc. etc. Donc, il y a déjà une partie hein, sur l'ordinateur, et une partie dans le livre qu'il faut que je réécrive. Et je vous disais aussi, il y a un petit livre, voilà, l'approche psychologique symbolique, en fait symbolique. Ça va être super important, qui sera un petit carnet en plus du livre, en plus du jeu de cartes et du plan, qui sera un plan de tirage. Voilà, donc ça va être un oracle comme il n'en existe pas. Et je vais aussi vous en parler, je vous en parle tout de suite. Je vais vous faire aussi en supplément un petit coffret, c'est trop mignon, avec des objets et je vais vous faire une petite boîte. C'est ma boîte à aquarelle, mais je peux en faire d'autres. Mais il n'y aura pas des aquarelles dedans, évidemment, mais avec les petits stickers. Et dedans, je vous mettrai un bracelet que je vais faire. Vous savez, je fais des bracelets aussi pour la protection.
avec de la labradorite, tout ça qui sera là-dedans. Il y aura le petit miroir aussi pour protection, des pendules au choix, sachet de thé, une petite bougie chauffe-plat parfumée et un petit comme ça, cabinet de curiosité olfactive, en fait j'avais fait pour que je fais pour ma marque de parfum et je suis artisan parfumeur à la base et aussi quoi, voilà. Et donc ça pour mettre dans des diffuseurs ou dans un pot pourri ou un diffuseur en coupelle, etc. C'est à vous de voir. C'est une petite huile parfumée. Voilà, donc ça fera partie du petit coffret supplémentaire que je vendrai séparément, mais ça va vous permettre de vous plonger dans l'ambiance parce que voilà, vous avez, et le pendule, vous avez un pendule, voilà, et ça vous permet de chercher sur la carte, vous avez l'ambiance, le tisa, le thé, tout ça, voilà. Bon, ça va être vraiment chouette, et je vous ai fait une playlist sur YouTube déjà pour les morceaux à écouter en faisant le tirage de Manoir, voilà. Hein, c'est vraiment là, c'est pour ça que ce sera vraiment unique cet oracle parce qu'il sera ce sera un oracle atmosphérique. Voilà, vous rentrez vraiment dans un univers avec tout quoi. Voilà. Même si vous avez que l'oracle, c'est déjà un univers qui sera très dense en fait. Voilà. Alors l'anecdote incroyable, après on fait le petit tirage, c'est que je finis les cartes. J'ai enlevé je fais un peu de bruit. Je finis les cartes samedi, les dernières cartes à l'aquarelle, samedi, et je sors l'après-midi. Et je suis encore en train de finir la dernière carte. Et quand je sors, il y a à l'angle un petit parc, un tout petit parc de quartier, hein, minuscule. Et il y a des gens qui posent régulièrement des livres à donner. Voilà, mais il y en a un peu partout dans le quartier, mais là c'est un endroit où les gens mettent ça. Enfin, il y en a plusieurs. Et là, je vois un paquet, et donc je vois des livres. Donc je regarde par curiosité, de temps en temps, je regarde. Et puis je pioche, et c'était dans un sac qui était tenu debout, là, et en papier. Et je pioche un au hasard, et c'était celui-là, le premier que je pioche. J'ai regardé les autres, c'était sur l'attelage, l'équitation, les voitures. C'était un peu... Bon, ça m'intéressait moins. Mais le premier que j'ai pioché, c'est celui-là. Et Ruhlmann, apparemment, il est connu. C'était un designer, décorateur. Et là, je trouve ça incroyable parce que, alors ça commence c'est 1920, et ce qui est fou, c'est qu'on a des... Ah, je vais les chercher. Je les cherche. Parce qu'il faut quand même que vous le voyez en même temps, c'est qu'on a des illustrations de pièces et chic, genre manoir. Hein, on est dans l'esprit, bon voilà, là j'ai fait la cuisine, bon c'est moins chic la cuisine, mais on a vraiment des pièces. J'essaie d'aller vite, mais j'ai pas préparé. On a des pièces, je vous avais montré le boudoir. Voilà, vous voyez l'idée, boudoir, vestibule. Il y en a qui sont plus travaillés que... Enfin, plus élaborés. Tout est travaillé, hein, c'est vraiment des jours et des jours de boulot. Voilà. Hop, là par exemple, là, vous connaissiez pas la salle de jeu et la salle à manger. J'ai fait toutes les pièces qu'il y aura sur le plan. Et là, voilà, j'ouvre ça et puis je vois quoi? Ben, je vois des illustrations. Bon, lui, c'est magnifique. Hein. Très connu. Et des illustrations. Et franchement, je me dis, mais ambiance manoir. Alors, art déco, hein, plus récent. Et 1920, c'est-à-dire, en fait, typiquement, là, c'est une illustration encore. Là où va s'arrêter l'histoire du manoir, quoi. Et j'ai trouvé ça le jour où je... Vous voyez, ça c'est le manoir. Hein. Il y a le reflet. Il y a le reflet. Mais le jour où je termine et situé dans l'époque où se finit l'histoire, voilà. Voilà. Ça fait encore partie des synchronicités magiques. Ces illustrations, même si c'est pas le même mobilier, c'est quand même le principe d'avoir que des espaces magnifiques. Et là, après 1930, là, c'est plus tardif. Bon, je trouve qu'on est quand même bien dans l'ambiance. Je me suis dit, d'accord, alors il fallait quand même trouver ce livre ce jour-là, précisément. Voilà. Donc, c'est un bon signe. Bon, j'en ai eu d'autres, des synchronicités, mais là, au moins, je peux vous le montrer. Et vous voyez un petit peu, voilà. Et je vous parle même pas des rêves parce que je rêvais des cartes avant de les faire. Et je rêvais de ce qui allait se passer en fait quand j'allais peindre.
ce qui allait se passer ou est-ce que j'allais penser? Parce qu'évidemment, l'aquarelle, c'est un peu quand vous créez quelque chose, c'est toujours un peu aléatoire, c'est-à-dire on ne sait pas exactement ce qui va se passer, en tout cas, j'en suis pas à ce stade-là. Et voilà, et donc en fait, il y avait des prédictions déjà dans les rêves de ce que j'allais penser, de ce que j'allais devoir modifier, corriger, etc. avant même de les faire, ou de l'impression générale qu'elles allaient me faire. Donc, c'est bien il sera bien connecté, je vous dis tout de suite. Il est bien connecté déjà. Voilà. Alors, on se fait un petit tirage rapide. J'ai déjà beaucoup parlé, et puis une grosse coupure. Là, ça m'a un peu coupé dans mon énergie tout à l'heure, là. Parce qu'ils font tous les jours, là, elle est en train de déménager ses affaires, la voisine. Enfin, de changer de mobilier, plutôt. C'est bruyant tous les jours. Alors, on y va. Alors, on va se faire une petite carte. Voilà, en tout cas, c'est un projet incroyable. Là, je bois un peu d'eau. J'espère que bah, ça va vous plaire, quoi. Ça va vous parler. C'est profond. Ce sera beaucoup pour le shadow work. Mais aussi, hop, tu tombes. Mais aussi prédictif, hein, évidemment. Oh, bah non. Tac, bah, on a la famille. Une petite famille, là. Bon, une dernière. Et c'est très spécial. C'est très spécial comme oracle. Alors, j'ai dit 2, on va dire 2, 4, 2, 4. Bon, là, je pense famille, ça m'est venu tout de suite. 2, positif. Famille, positif. Oser. J'hésitais avec 3, offre. J'ai hésité avec 3. Alors, avec le spirit, n'oubliez pas, vous pouvez tirer plusieurs mots. Alors, je vais garder les deux. On peut très bien, bon, peut-être pas les 6 mots, mais on peut dire 2, 5, 3. Par exemple, 2, 5, 3, bah, j'ai 2, 5, 3. C'est des principes de cette aura qui est originale. Et là, on a qui? On a conscientious. Bah, c'est drôle, hein, parce que, question consciencieuse, la conscience, c'est ben, le manoir, c'est la psyché, c'est vraiment l'esprit, hein, c'est le soi. Hein. Là, je vous l'ai fait vraiment dans le carnet noir, je vous ai tout expliqué pour que vous compreniez un peu ce que... Par exemple, la salle à manger, ça représente ceci, le vestibule, cela, les objets, ça, voilà. Par rapport à la psychologie, à la symbolique. Mais symbolique, un peu jungien, vous voyez. Voilà, alors on a quoi? Alors on a la conscience, j'ai quand même envie de regarder un petit peu, mais on a quand même conscience, famille, positive, donc on a quelque chose qui est comme conscientisé de façon positive, peut-être par rapport à sa famille, hein, en fait. Hein. Oser, oser, on va retirer une carte quand même. Je regarde vite conscious, si on la trouve tout de suite, sinon je passe à autre chose. Parce qu'il est... Le problème de cet oracle, c'est qu'il y a un drôle d'ordre et il n'y a pas vraiment de... C'est-à-dire, c'est pas... Il y a une partie alphabétique, une partie qui ne l'est pas, MN. Conscious, et il n'y a pas de résumé. Ouais, c'est consciencieux. Hein. Ok, consciencieux. Faire les choses consciencieuses. Offre, oser. On retire d'une carte. 4. Féminin encore, dis donc. Oser, offre. Féminin, on le sort souvent. Hein. 2. Unité. Bon. Moi, ce que je vois, c'est que faire les choses de façon consciencieuse, en fait, c'est important. On est sur une histoire familiale, en fait. Je vois même par rapport aux femmes de la famille. Oui, il y a une forme de recherche peut-être de reliance, d'unité entre les femmes de la famille. Et d'oser aller, oui, c'est ça, oser aller en fait de façon positive, faire preuve de présence, peut-être qu'elles ont besoin d'aide, recréer ce lien familial. Je canalise, c'est ça. Recréer un petit peu avec les femmes de la famille, entre femmes de la famille,
d'aller peut-être passer un coup de fil à une tante que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Je vois ce lien familial féminin, refaire une unité et d'oser offre pour proposer votre aide aussi ou oser juste appeler. Voilà, être là quoi en fait, c'est positif en fait, on vous dit que c'est une bonne chose, qui apportera du bien. Voilà ma lecture pour le moment. C'est ce que j'ai canalisé, vous me direz en commentaire. Voilà, j'arrête la vidéo. Il y a plein de choses que je vous dirai encore, j'ai plein de choses à vous partager avec Manoir, et un projet qui arrive avant Manoir, un projet avec des breloques qui va être super super pour le printemps. Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment. Et toujours comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour soutenir ma chaîne. Et je vous dis à bientôt.